à tous et à toutes, c'est l'univers de VL, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, je vais aborder les énergies actuelles, les énergies du mois de novembre, qui sont pas mal intenses actuellement d'ailleurs, et qui risquent d'être pas mal intenses au niveau énergétique, parce que voilà, il y a des éclipses, il y a des portails énergétiques, et beaucoup de choses se passent pendant cette période-là. Donc c'est parti, je me relie à la source et je vous transfère les messages du mieux possible. Et surtout, ce qui est important, c'est vraiment d'écouter la résonance du cœur, de ne pas hésiter à revenir plus tard, des fois aussi. Et puis si c'est pas ok avec vous, et ben c'est ok. Voilà. Donc restez bien centré, ouvert à votre ressenti. Et voilà, merci. Ouais, donc, ce que je ressens, c'est vrai qu'actuellement, c'est une période de transition, de transformation. On fait le vide autour de soi, hein, ou il peut aussi, ça peut être complètement le néant parce que rien ne se passe. C'est une traversée un petit peu où on se retrouve seul face à nous-mêmes. Et excusez-moi, je ferme la fenêtre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et voilà, justement, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent extérieurement, qu'on a difficilement l'emprise dessus. Voilà, ma fenêtre ne veut pas, vous voyez, j'adore. Ma fenêtre ne veut pas se fermer. Alors que normalement, j'ai pas de problème. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est que on rencontre des situations et on aimerait que les choses se passent comme on veut. On aimerait que les choses se passent. Mais ça ne marche pas toujours comme on veut. C'est un petit peu ça, cette transition. C'est un petit peu ça, ce passage. C'est un peu ce vide où on est obligé de créer un espace à l'intérieur de nous pour lâcher. Lâcher, en fait, trouver le calme dans ce passage qui n'avance pas, justement, à l'allure qu'on voudrait, qui nous demande de ralentir, qui nous demande de... pas de procrastiner, même s'il y a cet élan de... qu'on a envie de rien faire, entre guillemets, mais d'être dans le mouvement et en fait, de suivre le courant, c'est-à-dire si quelque chose ne va pas dans un sens, ne pas s'entêter à aller, vous voyez, à faire que les choses se passent, parce que ça ne servira à rien et on va gaspiller notre énergie. Ok. Donc effectivement, c'est un passage qui nous permet de nous mettre face un petit peu à nos démons intérieurs, à ce qui nous met pas toujours à l'aise, à nos instincts primaires. Voilà, on peut avoir des émotions qui ressurgissent. Et en fait, c'est comme un étau qui se rétrécit, vous voyez, pour qu'on soit de plus en plus aligné à ce que nous sommes. C'est comme si l'univers opérait pour que notre attention, notre énergie aille dans un sens et qui est bon pour nous, qui est propre. Pour éviter qu'on s'éparpille à plein de choses qui, pour le moment, ne sont pas bonnes pour nous ou que nous ne sommes pas prêts. Et en fait, c'est voilà, de reconditionner les choses, de réévaluer les choses hors dehors du mental, en fait. Et plus dans le ressenti, pour pouvoir réaliser, se réaliser. Vous voyez, réaliser ce qu'on a envie de mettre en place. Ok. C'est un petit peu, vous voyez, ce qu'on me montre, c'est un petit peu, effectivement, cette eau qui actuellement est sans mouvement, vous voyez. C'est vraiment une période un peu de stagnation. C'est ça. On est un petit peu dans ce bassin et c'est comme s'il y avait
vous voyez, plusieurs étapes à franchir. C'est un petit peu là, on est dans cette période de stagnation où les choses n'avancent pas comme on voudrait, mais avancent quand même dans l'invisible parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Et ensuite, il y a l'étape d'après et la suivante. Si, pour moi, c'est vraiment, on nous met face à nos projections, à l'inconnu, à tout cet inconscient qu'on nourrit. Et pour sortir de tout cet inconscient, de l'immobilité, vous voyez, dans cette immobilité qui nous enferme mentale, ça va être vraiment de revenir à l'intuition. Passer au-dessus, vous voyez, de cette marée qui stagne, basse. Ne pas s'engouffrer dans elle, vous voyez, ou dans ce mental qui prend le dessus. C'est vraiment, vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que je projette? Est-ce que ce que je vis actuellement est le reflet d'une vérité? En fait, c'est surtout se dire, ça nous met face à nos fonctionnements, de se dire que si on continue comme ça, dans le même sens, eh bien justement, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est quand je vais vous montrer cette fenêtre où j'insiste. Le fait d'être dans cette résistance, on voit bien que ça nous remet en question, de nous dire ça marche pas et ça me rassure de continuer dans quelque chose qui ne marche pas, ou est-ce que justement j'ai envie d'en sortir et du coup j'arrête d'insister, j'arrête de résister, j'arrête de projeter des choses, j'arrête je réévalue en fait la perception des choses. Donc effectivement, pour certains, vous pouvez vous sentir perdu, noyé, d'avoir un trop-plein. Et puis pour d'autres, c'est vraiment, et pour tous d'ailleurs, c'est un rajustement entre la réalité des choses, ce que je ne veux voir et ce que je ne veux pas voir. Ok? En fait, ici encore, ce qu'on nous dit, c'est que plutôt de rester sur des détails justement où on force, où on essaye de contrôler quelque chose, de se dire qu'on a la solution, qu'on va pouvoir faire comme ci ou comme ça, de rester sur des petits détails qui finalement nous enquiquinent, c'est plutôt d'accueillir déjà et de voir le positif dans cette affaire. De voir le positif et surtout de se dire que jusqu'à présent, on a avancé vers ça parce que c'était une expérience pour nous, une possibilité d'évoluer. Et surtout, de voir tout ce que nous avons mis en place jusqu'à présent pour en arriver là. Et aujourd'hui, c'est un autre palier à franchir. Est-ce que je reste encore une fois dans quelque chose qui ne me convient pas, ou est-ce que j'avance vers autre chose qui est plus à ma mesure? Et c'est surtout de ne pas forcer les choses. Je reviens sur ça. Si vous voyez que vous êtes dans une immobilité, eh bien c'est accueillir cette immobilité, mais pas procrastiner. Ok? En fait, là, c'est encore une fois faire sa place. Se rendre compte que nous sommes les seuls maîtres à bord. En fait, c'est nous remettre face à nous-mêmes. Et que, en fait, à l'amour de soi, à notre ego, à notre mental, à nos dualités. Et voir que il n'y a que nous qui pouvons nous sortir de toutes ces projections, de toutes ces croyances, de toute cette immobilité. Vous voyez? Et en même temps, on doit se chérir profondément parce que grâce à nous-mêmes, eh bien, on conduit toute une vie. Ok. Donc effectivement, c'est choisir la dualité ou choisir l'union. Unité en tout, c'est d'abord de la trouver et de la créer en soi. Ok. Donc, pour le mois de novembre, ce que je ressens, ça va être vraiment au niveau de la communication, de faire attention.
de pas parler pour rien dire. Il peut y avoir beaucoup de bavardage, de choses dites voilà, pour rien ou dans le vent. Donc vraiment de prêter attention à cette communication qui peut partir vivement. Ce que je pense là aussi, c'est également, il me semble qu'il y a la planète Mars qui est là pendant un moment. Donc effectivement, ça peut réveiller certaines colères, certaines, vous voyez, tensions palpables et qui, du coup, se perçoivent facilement pendant notre communication, qui peut ne pas être claire. Ok. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, ça nous pousse justement à tout ce qu'on construit, eh bien, on déconstruit. Et c'est ça en permanence, construire, déconstruire. Parce que effectivement, nous avançons et nous évoluons. Ce qui fait que ce qui était OK pour nous hier, que ce soit une relation amicale, amoureuse, un travail, euh, ou des habitudes, des comportements adoptés, eh bien, peut être plus aujourd'hui en adéquation avec nous. Et du coup, ça crée une dualité. Ça crée une friction. Et c'est cette friction qu'on ressent. Et c'est cette friction qu'on nous amène à prendre conscience pour, encore une fois, se réajuster à notre énergie et se rapprocher de notre être divin, affiner cette cohésion, vous voyez, qui peut se faire dans cet espace, dans ce calme et dans cette immobilité. Ok. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses actuellement à digérer. Beaucoup de choses qui demandent maturité, qui demandent à être, vous voyez, que ce soit nos pensées, nos paroles, nos actes, demandent réflexion, demandent de, vous voyez, prendre le temps d'évaluer les choses et de ne pas réagir dans l'impulsivité, dans l'agressivité. Vous voyez, comme on pourrait réagir instinctivement de manière animale. C'est revenir dans quelque chose de plus conscient finalement. Ok. En fait, toute notre dualité, plutôt que de les voir comme une confrontation, nous permet en fait de rétablir une certaine paix en nous, un certain équilibre. Et pour toucher du doigt cette paix et cet équilibre, il faut bien mettre le doigt sur ce qui n'est pas équilibré, qui n'est pas en paix. Et donc, certaines fois, pour qu'on les perçoive, eh bien, c'est d'accentuer celle-ci, ou bien de nous mettre face à nous-mêmes. Ok. Oui, là, ce que je sens, c'est que vraiment, c'est comme s'il y avait, vous voyez, c'est vraiment cet effet de, on ne lâche pas, on veut monter, on veut activer la vitesse, on veut mettre le turbo. Vous voyez, il y a cette truc-là où vraiment on veut, mais c'est pas ce qu'on nous demande aujourd'hui. On ne nous demande pas d'appuyer sur la pédale, vous voyez, euh, pour se faire remarquer, pour que les choses, vous voyez, que ça avance, etc. C'est pas ça le but. Donc on vous dit de faire attention à pas augmenter à pas se mettre une pression, vous voyez, à vraiment relâcher là les choses parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui remontent et de faire attention à ça, de pas suivre, vous voyez, ce mouvement électrique un petit peu, qui peut être interne ou externe parce que justement c'est une tension assez palpable où tout peut se passer, où on peut lâcher plein de choses et en même temps où il peut y avoir beaucoup de tension. C'est un petit peu nous mettre face finalement à des contrastes, aux polarités, vous voyez, à tout ce qui est
la mesure et la mi-mesure et justement tout ce qui n'est pas mesuré. Vous voyez, c'est un petit peu faire le point, l'équilibre en toute chose. Ok. Donc vraiment là, le conseil, c'est vraiment de suivre, hein, ce que je vous disais, de suivre le courant, euh, sans se laisser non plus immobiliser. Quand je vous parlais de procrastiner, c'est vraiment de suivre dans une légèreté, dans une force tranquille. C'est faire en fait, c'est faire, oui, c'est ça, un peu le point entre force tranquille et douceur. Parce que c'était un instant, un moment, un passage qui nous demande tout ça. Et d'être dans cette bienveillance. Et c'est un moment d'intégration qui nous demande beaucoup de repos et de calme. Ok. Je vais voir avec des petites cartes. Vous voyez, la transformation, créativité, intégrité. Hop. Et lâcher prise, contrainte et peur. Vous voyez, c'est vraiment ces deux tensions. Dans quoi vous dirigez-vous? Et pour ça, c'est... vous voyez, la déesse de la création, c'est quand même le propre de la réceptivité, le propre de l'énergie yin. Donc, et là, ici, on a quand même beaucoup une énergie yang trop activée parce que ce n'est plus dans un masculin sacré. Donc, c'est justement se faire cet équilibre et de ne pas forcer. Hein. Voilà. Je crois que c'est vraiment ce que je peux dire de mieux. Donc voilà, là, on vous dit vraiment, il ne faut pas chercher des solutions avec le mental, vous voyez, avec notre esprit, comme on pourrait faire habituellement ou facilement. C'est vraiment pour justement s'éveiller, s'élever aux énergies. C'est vraiment d'accueillir, d'être dans une légèreté, une souplesse, pour que les choses deviennent plus claires, pour que les choses soient vécues avec plus de libération. Vous voyez? C'est vraiment trouver ses forces à l'intérieur pour faire cette union. Être dans la maîtrise, dans une certaine discipline, plutôt que, vous voyez, encore une fois, eh bien, rentrer dans une tension et se laisser prendre par les émotions. Ok. Voilà. Appréhension, sortir de soi, doute, peur. Donc effectivement, beaucoup de craintes, hein, beaucoup de peur, beaucoup de doutes qui ressurgissent, comme je vous ai dit. En fait, c'est un petit peu un bilan qu'on fait hein, depuis un bon moment de soi-même et de notre vie, pour réévaluer les choses et les équilibrer un peu plus à notre énergie. Tout simplement. Donc là, c'était l'oracle de Gaïa. Hein. Et puis là, je vais voir avec l'oracle de l'incarnation. C'est se laisser voir nos capacités aussi, recevoir toutes les idées qui peuvent nous venir. C'est retrouver ce pouvoir créatif que nous avons sur notre vie. Retrouver cet élan qui nous pousse. Retrouver cette motivation qui est en nous. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Qu'est-ce qu'on ne veut plus?
revenir dans son pouvoir créatif, c'est se laisser quelque part bercer par, vous voyez, on voit que ici c'est fluide, c'est se laisser bercer encore une fois par le courant de l'univers, vous voyez? Et ce qui apporte, un équilibre et un nouveau départ. Donc là, on vous dit qu'effectivement, ça peut être une période qui, fait ressurgir beaucoup de noirceur, nos obscurités ou les obscurités des autres ou du travail et cetera. Mais ce n'est pas se concentrer sur l'obscurité en elle-même. Elle nous apporte à revoir, à comprendre, ce qui voilà, ce qui est bon ou plus pour soi-même et de ne pas rester dans un enfermement et de voir en fait au bout toute la lumière que ça nous apporte. Donc voilà, on peut vous inviter à être, dans une méditation, à faire des choses calmes. C'est vraiment ça, hein, se reposer actuellement. Et aussi ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de sentiments d'injustice en ce moment actuellement. Beaucoup de blessures d'injustice qui ressortent. De trouver que les choses n'avancent pas comme elles veulent. Donc on a ce sentiment d'injustice parce qu'on se fait mal, on ne peut pas avancer. On est malade, on ne peut pas avancer. Ou on aimerait avancer sur un projet, mais il y a tout qui fait que ça nous bloque et on ne peut pas. Donc on ressent de l'injustice. Ou alors on s'est donné tellement à une personne et qu'il n'y a pas de retour et on sent une injustice. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. C'est où on se donne extrêmement pour un boulot qui n'a aucune reconnaissance pour nous. Et voilà, c'est en fait réévaluer nos attentes, réévaluer nos choix, nos positionnements, notre place. Et voilà, en fait, c'est refaire cet équilibre en notre centre. Écoutez, je pense que je tourne beaucoup quand même autour de l'histoire, hein, mais quand même pour revenir, ouais, je trouve que ça termine très bien ce que j'évoque depuis le début, c'est, vous voyez le dos, l'illusion et l'illusion de la séparation, vous voyez, c'est sortir en fait, que en fait, nous sommes seuls face à nos inquiétudes, seuls face à nos ressentiments, seuls face à notre mental, seuls face à que les choses n'avancent pas. En fait, c'est une illusion. Et l'unité, on peut la trouver. Mais pour ça, il faut revenir en soi et laisser couler, lâcher prise. Voilà. Écoutez, je pense que pour moi, c'est OK, c'est terminé. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Je nous souhaite à tous de belles choses, qu'on puisse voilà, se recentrer sur nous-mêmes, accueillir, et je vous embrasse fort. Merci.